Je vais vous parler maintenant de l'assistance robotique avec le Navio. On utilise le Navio depuis déjà 2013 pour les unis et le système permet de faire les prothèses totales de genoux depuis 2017, donc c'est plus récent. Le système c'est le même que pour l'uni, donc ça se base sur un bone morphing. Il n'y a pas d'imagerie préopératoire. Tout l'enregistrement se fait en péropératoire. Donc on fait le bone morphing au niveau du fémur, on le fait également au niveau du tibia et on va pouvoir ensuite adapter l'implant à la forme de notre genou et à la balance ligamentaire qui aura été saisie en péropératoire juste après le bone morphing. Donc vous voyez qu'on réalise l'acquisition du stress et de l'alignement de la jambe et après on peut positionner son implant fémoral et son implant tibial dans les 3 plans de l'espace pour adapter au mieux la taille, pour adapter au mieux l'alignement et le positionnement des implants et pour également adapter la balance ligamentaire. Et on peut analyser cette balance ligamentaire en flexion et en extension. C'est seulement sur ces 2 positions qu'on peut voir la balance ligamentaire et ajuster le positionnement de nos implants avec cette balance ligamentaire qui est représentée là. Ensuite, on peut faire les coupes de manière différente. Au niveau du fémur, on peut faire tout le fémur avec la fraise rétroguidée ou on peut faire seulement la coupe distale et après positionner un guide de coupe 4 en 1. Et au niveau de la résection tibiale, alors c'est un petit peu plus loin sur la vidéo, mais au niveau de la résection tibiale, finalement on va faire les plots pour un guide de coupe et on pourra vérifier ce positionnement avec un capteur avec le contrôle infrarouge. Donc là c'est le positionnement qu'on choisit pour notre guide de coupe tibiale. Et ensuite, on réalise la coupe avec une scie habituelle. Parce que pour le coup, faire avec une fraise rétroguidée toute la résection tibiale, ça prend déjà un peu de temps. Donc là, la résection au niveau du fémur, elle est faite avec la fraise rétroguidée pour tout le fémur, mais on peut très bien faire avec un guide 4 en 1 après la coupe distale. Donc ce système il est assez récent et finalement dans la littérature il y a peu de publications pour l'instant. Il y en a 3 qui retrouvent un bon positionnement des implants. Donc ça c'était une étude cadavérique sur 18 genoux qui évaluait le positionnement du fémur, du tibia dans les 3 plans de l'espace et qui retrouvait une bonne fiabilité du positionnement de la prothèse de genou par rapport à l'objectif qui était fixé. Et surtout, ça permettait de ne pas avoir de positionnement extrême. Il y a également eu cette étude toujours une étude cadavérique sur 24 genoux, où là c'était des prothèses à conservation des 2 croisés, et il y avait également un positionnement tout à fait satisfaisant de cet implant, sachant que c'est une chirurgie qui est quand même particulièrement difficile, puisqu'il faut conserver les 2 croisés, et qu'en pratique sans assistance robotique c'est particulièrement difficile, donc ça permet de rendre une chirurgie complexe plus abordable. Et la dernière étude était une étude avec un groupe contrôle où pareil c'était l'évaluation du positionnement des implants et il n'y avait très peu de positionnement extrême au niveau du fémur et du tibia et un positionnement qui était plutôt comparable au groupe contrôle. Il y a également un système un peu plus récent qui est le CORI et qui a plusieurs avantages. C'est que déjà la fraise rétroguidée est un peu plus maniable et ensuite le système d'acquisition et de fraisage et de planification a été optimisé pour faciliter toute cette planification. Donc en conclusion, c'est une technologie qui est prometteuse, avec des indications également qui pourraient être intéressantes sur les prothèses à conservation des 2 croisés. Par contre, il y a encore un peu de suivi, de science à faire au niveau de ce système. Je vous remercie.